tout le temps là, il ne peut pas gérer, il ne peut rien faire, tout sera illégal. Il dit, ah non, j'ai fait les élections anticipées. On peut appeler ça un coup de force. Dans aucun pays au monde, aucun président en fonction ne peut pas convoquer les élections anticipées. Vous avez compris? Oui. Alors, quand il convoque les élections anticipées, il doit immédiatement démissionner. Aujourd'hui, pour avoir convoqué les élections anticipées, le président Sassou doit être considéré comme démissionnaire. Et comme l'ancienne constitution n'existe pas, mais l'Assemblée nationale n'existait plus aussi, le Sénat n'existait plus, les conseils départementaux n'existent plus, la Cour conseil n'existe plus. Nous sommes dans une situation de vacance de pouvoir. Alors, quand on est en situation de vacance de pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux choses. Si la vacance est due au fait que le président est mort ou bien il est parti, il a disparu, en ce moment-là, on dit au président du Sénat, bon, viens faire l'intérim. C'est 45 jours, 90 jours. C'est pas ça? C'est ça. Bien. Or, aujourd'hui, c'est pas ça, il est là vivant. Mais la vacance est due au fait qu'il a déduit la Constitution lui-même. En ce moment, il démissionne. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a dit là. La classe politique doit se retrouver. Comme nous nous sommes retrouvés ici, on se pose la qu'est-ce qu'on fait? Alors on va dire, toi, tel parti, former une assemblée constituante. Et cette assemblée constituante va mettre en place un gouvernement provisoire. Et lui donne la mission à ce gouvernement provisoire de gérer les affaires courantes de l'État. Et l'assemblée elle-même va s'enfermer et rédige une nouvelle constitution et organise des élections générales, référendum constitutionnel, élections présidentielles, élections législatives, élections locales et élections sénatoriales. C'est ça qu'on devait faire en ce moment. Mais lui, il dit qu'il fait les élections. Mais il est démissionnaire, il n'a plus le droit de convoquer les élections. Vous avez compris? Oui. Il est démissionnaire, il ne peut plus convoquer les élections. Donc, toutes les élections qu'il convoque sont illégales. Voilà pourquoi nous avons dit, mais nous sommes des Congolais respectueux du droit. Nous sommes Congolais respectueux de la loi. On ne peut pas aller participer à ces élections-là. Ouais. Parce que ce sont des élections illégales. Non seulement elles sont des élections illégales, mais vous savez, depuis 2002, on ne connaît pas le corps électoral au Congo. Depuis 2002, c'est Mboulou qui organise les élections. Mais alors, si vous allez à ces élections, est-ce que vous avez une chance de gagner? Non. Tous ceux qui font du bruit là, ils vont aller aux élections pour battre des sanctions, ils se trompent très largement. Au moment où je vous parle, Mboulou était à Evo. Il est allé arranger une loi électorale comprenant une nouvelle loi électorale. Il a fait ça à Evo. Avec qui? Il nous a appelé? Non. Bien. Au moment où je vous parle là, tout ce qui concerne les élections, le jour, la programmation, ça se trouve à Mboulou. Donc, oui, bien sûr, tous les bulletins, on va les rassembler à Mboulou et on sort du bureau, on dit l'élection a gagné à 93%. Ça va être ça le pourcentage, hein? 93%. Et les urnes, tout est déjà commandé, ça se trouve à Ouyou. Il y a 4 porteurs qui les ont emmenés à l'aéroport de Logo, ça y est là-bas. Mais c'est quelle élection là? Est-ce qu'on peut aller à une telle élection? Non. Si vous allez à cette élection, vous avez vous-même commis une forfaiture. Forfaiture en vis-à-vis du peuple. Parce que vous avez trahi le peuple congolais. Ce que les Congolais veulent, ce n'est pas ça. Vous avez trahi. Deuxièmement, mais vous êtes devenu ce qu'on appelle un porte de service à son si vous allez à l'élection. Mais poussez-vous l'accompagner pour qu'il ait son 3e mandat. Vous l'avez accompagné. Or, nous avons dit ici qu'il ne faut pas changer de constitution, il ne faut pas donner un 3e mandat à Denis Sassou Nguesso. Mais vous allez participer aux élections avec lui. Vous êtes d'accord pour qu'il ait un 3e mandat. Vous vous êtes trahi vous-même. Et en vous trahissant, vous avez trahi tous les Congolais. C'est pas ça? C'est ça. Alors, parce que moi j'entends dire, oh non, la politique de la chaise vide, il faut aller, il faut dire. Mais comment? Ce n'est pas la politique de la chaise vide. Ça, c'est respecter la volonté de notre peuple. Moi, je peux vous donner l'exemple. À partir de 2009, 2007 même, on a dit non. Il faut garder les élections avec ça. Vous là, les militants qui disent, oh non, on fait la politique de la chaise vide. Bon, en 2012,
nous avons dit, bon, d'accord, on va partir, on va montrer aux militants qu'est-ce qui va se passer. Mais, vous savez ce que ça avait décidé? L'UPR ne doit avoir ni député, ni conseil. Partout sur l'ensemble des territoires nationaux. Mais, pour le premier secrétaire, Agamama, a eu 87%. 87%. Hein? Son anniversaire, l'actuel maire de Braga, 13%. Le député qu'on a programmé, c'est qui? C'est pas lui? Alors, celui qui a eu 87%, on a programmé qui était député? Non. C'est la démonstration que je voulais vous donner pour dire, attention, il ne faut pas suivre les gens qui font la propagande négative. Il faut aller à une bonne élection. Et nous avons toujours dit, pour qu'on aille aux bonnes élections, il faut qu'il y ait un dialogue national. Et ce dialogue national, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, nous allons mettre en place une nouvelle loi électorale. Nous allons mettre en place une nouvelle commission électorale, parce que la prochaine CENI, là, ce sera toujours les Boucan-Henri, les Antoine, les Koudou, les Kiti, les Koudou et autres. C'est les mêmes. Ils ne changeront pas. Or là, on va faire une nouvelle commission où les gens sont paritaires. Si le pouvoir a 5 personnes, nous avons 5 personnes. Ça fait 10. C'est pas ça? Et on va se regarder les yeux dans les yeux. Après ça, on dit, bah, on va aller recenser. On va faire le recensement. Au lieu de prendre les 5000 personnes qui viennent de Magoukoula, de Bamoundou, ils viendront pas. On va les arrêter à l'île Bamou. Nous allons faire un bon recensement à travers tout le pays. Et si on fait ce recensement, vous verrez, le président ne dépassera même pas 6%. Et ils ont peur de ça. Voilà pourquoi ils font le banditisme là. Alors, ils disent non, on va aller aux élections le 20 mars. Vous croyez que le 20 mars, en 2 mois, on peut faire tout ça? Non. On ne peut pas faire ça. Donc, c'est ça qu'on appelle le coup de force. Le président Sassou, il veut le faire. Donc, il nous rend l'année 2016 encore plus difficile. Et sur le plan économique, sur le plan social et aussi sur le plan politique. Pourquoi? Si vous allez aux élections, bon, lui, il programme qu'il est élu. Qu'est-ce qui va se passer? Il a eu le 3e mandat. Mais vous allez vous le payer. Parce que la nouvelle constitution dit le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible 2 fois. Donc il va faire 15 ans. Vous voulez encore avoir ça sur vos dos là pendant 15 ans? Voilà la situation grave d'aujourd'hui. Et oui, mais non seulement ça, mais pour nos vies. Pour nos vies. L'article 10 dit, lorsque, quand un Congolais, tu as tué, tu as volé, et tu as fui, qui est même à Kinshasa ici, on ne peut plus demander que tu reviennes devant la justice ici là. Si quelqu'un demande ça, c'est lui qu'on va arrêter. Mais celui qui a pris là-bas est libre. Vous n'avez pas vu ça? Ça c'est l'article 10. Vous voyez? Et l'article 96 dit ceci. Si le président de la République a tué, il a volé l'argent, il a saccagé le pays, le jour où il n'est plus président, on ne peut pas le poursuivre. Alors, s'il y a un président qui vient de succéder, qui le poursuit, ce président-là est même poursuivable. Dans quel pays on a vu ça? Vous voyez la constitution là? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire devant une thérapie, nous Congolais? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est aller aux élections avec lui ou l'empêcher d'aller aux élections? Et voilà, c'est la position que votre parti défend aujourd'hui. UPR dit avec le collectif que non, ne faisons pas ça. Si nous allons aux élections, nous avons trahi. Non seulement le peuple, nous sommes trahis nous-mêmes, mais c'est un suicide pour nous. Parce qu'il va proclamer qu'il a été élu. Et dès le premier tour, puisque le décret qui convoque l'élection ne prévoit qu'un seul tour. Vous n'avez pas vu ça? Ça ne prévoit qu'un seul tour le 20 mars. Il n'y en a pas une autre. Ça veut dire qu'il a assuré. Et dans son esprit, il a en train de débloquer beaucoup d'argent. Il veut avoir 2 candidats d'opposition. C'est-à-dire, si le FOCAP peut avoir un candidat, et l'IDC est un candidat, en ce moment, il va dire aux Européens, mais non, l'élection était démocratique puisqu'il y a eu 2 candidats d'opposition. Voilà pourquoi nous disons, il n'est pas question de faire ce jeu-là. Il ne faut pas aller à ces élections, il faut les empêcher. Mais comment les empêcher? Alors il y en a qui vous disent, ah non,
Il y a des armes, tout ça. Est-ce que les armes là peuvent tuer les 4 millions de Congolais? Non. Et alors, l'arme la plus redoutable au monde, c'est toujours le peuple. C'est la seule arme. Et regardez même les États-Unis. Première puissance militaire du monde. Mais le président américain ne peut pas prendre ces armes-là pour dire je vais affronter les 350 millions des Américains. Jamais. Parce qu'eux, ils vont triompher contre nous. Jamais un peuple debout n'est vaincu. Si nous sommes conscients de ça, que nous devons faire en sorte que notre pays revienne sur le droit chemin de la démocratie, que notre pays retrouve la paix, que notre pays retrouve la liberté, que notre pays se mette sur la voie de la croissance, du développement, que nous vivons mieux. Vous voulez attendre 3 mois sans salaire, 6 mois, voire des années sans pension de retraite. Et tu vas à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien du tout. Vous voulez attendre ça, il est temps que ça change. Alors pour que ça change, mobilisons-nous. Mobilisons-nous pour empêcher l'élection du 20 mars. Là. Il faut l'empêcher par tous les moyens. Hein? Bon, bien merci. Le premier secrétaire a été plus rapide que moi. Nous parlons aujourd'hui de barrer la route à Sassou en mars. Nous savons bel et bien que c'était le programme du 20. On a vu la suite. Nous voulons en fait ne pas faire cela comme un énigme, que ça soit clair. Ici, on est tous des libéraux. Il n'y a pas un secret, il n'y a pas un tabou. Comment alors allons-nous faire pour le résister et que le 20, qu'il n'y ait pas élection? C'est ça ma question. Je voudrais vous dire tout simplement ceci. Nous sommes au Focal et il y a décidé. Est-ce que nous ne sortions pas minoritaires par rapport à ceux qui veulent aller aux élections? Vous dites fort que nous devons barrer la route à M. Sassou. Dites-nous ici devant cette auguste assemblée si votre oui est oui et si votre non est non. Monsieur le Premier secrétaire, il y a aussi la proposition. Ah oui, problème à comparer de là. Ngana Oluka, toute l'organisation, il y a un petit bateau tel pour expliquer la population. Même dans le quartier, il y a les gens capables, le même parti, bâti na bateau, bakona bateau, bateau na ça la organisation. Ceux qui ont un bateau, bateau, je m'arrête là. Nous n'allons pas aller aux élections, c'est vrai. Mais vous allez parler pour mobiliser les gens. Comment allons-nous mobiliser les gens lorsque vous savez que le pouvoir de Sassou Nguesso empêche toutes sortes de mobilisations partout dans le pays? Et ensuite, ne pensez-vous pas que l'idée d'aller aux élections des autres, c'est plutôt un moyen pour évidemment faire semblant un peu, faire semblant de faire campagne, et ça peut permettre de mobiliser la population, à faire réveiller la masse, pour qu'évidemment, le jour J, on peut bloquer ce projet machiavélique de Sassou Nguesso. Et ensuite, vous avez dit que nous devrons réfléchir ensemble. Mais on a déjà réfléchi ensemble. On vous a donné, quand je dis vous, c'est-à-dire que toute la plateforme de l'opposition, on vous a donné, des gens ont réfléchi. Moi personnellement, j'ai écrit à l'IDC, à FOCA. Et malheureusement, avec des plans bien précis. Et parce que je savais qu'avec Sassou Nguesso, seule l'armée de la rue qui peut l'empêcher, c'est l'armée de la rue, la force de la rue qui peut étouffer ses canaux. Et pour cela, nous avons proposé des stratégies à faire, mais malheureusement, vous avez refusé ces propositions-là. Vous avez traité des gens, généralement des infiltrés, qui travaillent pour Sassou. Autour de vous, c'est la même chanson. On n'utilise pas les stratégies. On n'utilise pas les stratégies. Mais si les stratégies, si on a, mais il faut des éléments, des gens pour les mettre en place. Mais si ces éléments-là, c'est nous. Donc vous nous dites ces stratégies-là, pour qu'évidemment, ensemble, on puisse travailler ces stratégies-là. Ce n'est pas mettre les stratégies et vous les mettez dans vos bureaux, on espère que des stratégies, que je trouve que c'est un preuve, parce que évidemment, le 20 octobre, la population est sortie. Bon, moi je suis de Brazzaville Sud, nous sommes sortis, on avait l'impression que nous étions seuls. Il y avait manque de coordination
et de communication. Combien de fois même, moi personnellement, je me suis dépassé vers la raison, c'est parfait qu'on est là. J'ai trouvé Mounari était déjà là, Okombi était déjà là, peut-être qu'elle est venue après. Ils sont sortis, on les a fait savoir qu'est-ce qu'on doit faire le 20 octobre, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant vers 16h, 17h. Oh non, mais continuez cette position-là. Mais vous devez descendre dans les quartiers pour me poser aux gens, parce que les gens vous demandent. Rien n'a été fait. Et je crains évidemment aussi, comme je permettais que je revienne un peu sur la proposition de l'autre, il ne faudrait pas que les gens soient aussi mobilisés et le jour J, que vous abandonnez, que vous ne soyez pas en mesure de supporter ce poids. Parce que j'ai l'impression que c'est la peur. Vous avez vraiment la peur. Vous avez vraiment la peur. Parce que si vous n'avez pas la peur, vous avez lancé le 17 septembre, la population est venue nombreux au boulevard. Nous étions au président. Nous avons décidé de marcher ce jour-là. Vous avez refusé. Quand je dis vous avez refusé que les gens marchent le lundi parce qu'on avait l'occasion, plus de 70 000 personnes congolais retrouvées au boulevard, c'était l'occasion de marcher vers le palais. On a fait cette proposition. Vous avez refusé. Malgré ça, nous sommes venus dans la foule. Malgré ça, nous sommes venus dans la foule pour motiver la foule, pour demander, la foule a demandé. Vous avez dit non, attendons le Chiba programmé, il va lancer la date. Il a lancé la date, vous n'avez rien fait. Et ensuite, après le 20 octobre, vous êtes déclaré des positions responsables. À Diata, j'étais à Diata, les positions responsables. Ça soit des armes, on ne peut pas lancer les gens dans la rue, sinon les tuer, petit patata. Mais les positions responsables, c'est vrai. Et vous avez dit que vous devez, en ce moment-là, faire une série de violences civiles que nous attendons jusqu'à aujourd'hui. C'est parti dans l'eau, et voilà le 22 décembre, Sassou change la donne, et encore, voilà encore ce qui en suit. Et ensuite, je veux aussi savoir, à vous entendre parler, j'ai l'impression petit à petit, il y a le divorce qui s'est fait entre vous et les autres. Et j'ai peur même de dire que ce divorce est déjà consommé. Parce que j'étais à la convention, le premier jour de la convention de l'opposition, lorsque déjà les gens, il y avait l'animateur. Lorsqu'on dit déjà votre nom, on vous traitait des vendus, des traités, des traites. C'est là ça, moi j'étais là ça. À chaque dans le trait, il a pris l'argent des Sassou. Et je me disais, hier aussi, à la convention, vous n'étiez pas, gloire à Dieu, parce que c'est sûr, il devrait avoir des huées contre vous. Maintenant, comme le divorce est déjà consommé, comment ceux, ou quelques-uns, parce que après le Congo, on vous classe parmi les leaders faits. Parce que pour le moment, les leaders forts, c'est Tchibadiala, Okobi Salissa et Papé Kolela. Et comment ceux, pensez-vous, faire ce rapport de force, évidemment, peut-être amener le président Sassou, parce que je ne crois même pas, va fléchir pour venir sur la table de négociation avec vous. Je ne pense pas parce que l'expérience vous a démontré que, là vous avez dit, le projet de loi d'Emboulou est sur la table de l'Assemblée nationale, donc d'ici ça sera voté, et que les choses vont marcher comme d'habitude. Donc comment allez-vous faire pour mettre en place cette force, ce rapport de force qui pourra amener à Sassou Nguesso vraiment le vrai rapport de force. Merci. Je vais voir question par question. Pour que ça soit plus clair. J'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas compris ce que j'ai dit. Il y en a qui n'ont pas compris la portée de ce que nous sommes. Je prends la première question. Nous parlons de bloquer la route à Sassou. Comment allons-nous faire? Mais ça, ce sont des questions stratégiques et tactiques. On ne met pas ça en public. Sassou, il met des micros partout et partout. Et quand vous parlez, il est au courant. Vous savez pourquoi le 20 octobre a échoué? Vous savez pourquoi le 20 octobre a échoué? Je vais vous dire. Nous avons décidé, compte tenu de la mobilisation de 20 mars, je crois que notre ami me suit bien, nous avons arrêté la stratégie, la tactique pour mettre Sassou à genoux. Mais il y a eu l'indiscrétion. Et oui, il y a eu l'indiscrétion. Il y en a qui sont allés dire, nous allons faire le 20 octobre, il faut venir avec les nattes au boulevard, etc. Et Sassou a été au courant. Pendant que vous dormiez tous à 4 h du matin,
Il a mis la police partout avec des lances de lacrymogènes, avec des balles, des trucs comme ça. Voilà pourquoi le 20 octobre a échoué. Voyez-vous? Maintenant, la discrétion, c'est capital. C'est comme dans une armée. Vous avez un ennemi qui est à l'île de Bamou. Vous êtes à Mansimou, vous dites, bon, nous allons partir l'attaquer. Pour l'attaquer, il y a plusieurs chemins. Vous pouvez aller par l'eau, vous pouvez aller par route, vous pouvez descendre. Mais si l'ennemi sait que vous allez descendre, vous allez attaquer par le bas, vous allez attaquer par l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas bloquer le haut. Et votre attaque sera perdue. Mais en politique, c'est la même chose. Surtout dans les questions aussi graves que celles que nous traitons aujourd'hui. Il ne faut pas prêter le flanc à l'ennemi. Tout doit se dire discrètement. Vous voyez, je vous donne l'exemple. Nous avions décidé de faire la vie de mode. Vous connaissez quand est-ce qu'on devait faire ça? Est-ce que vous connaissez ici? Non. Et voilà, pourtant nous avons arrêté la date. Et ça a raté. Pour des problèmes qui sont internes, nous en discuterons en notre sein. Hein? Mais sinon, nous devons faire une vie de mort forte parce que on allait rendre ça public. Malheureusement, nous ne sommes pas accordés. Mais là, au moins, le secret était gardé parce que vous ne connaissez pas le jour. Mais le 20 octobre, ça a été divulgué et l'ennemi a pris ses dispositions. Donc, ne nous demandez pas comment on va faire. Dites-nous seulement, réfléchissez, soyez déterminés. Il faut qu'on bloque ça. Et le moment venu, on vous dira, voilà comment on va bloquer ça. D'accord? Bien. Et quelqu'un a dit, nous sommes minoritaires à l'IDC et au FOCA. Qui a dit ça? L'IDC, c'est une dissension du PCT. Il y a 3 partis à l'IDC, si vous ne savez pas. Il y a l'OMCD, l'OMFD et le PCRP. Il y a une association, oui, le parti de Mambouya. Il y a une association CADD. Ce n'est pas un parti de CADD, c'est une association. Il n'y a que 3 partis, une association et quelques individualités. Voilà l'IDC. Au FROCAR, nous sommes presque 50 partis. 50 partis repartis en 7 plateformes. Voilà le programme, comment elle est composée. Mais la plus grande plateforme, c'est le collectif, c'est-à-dire la nôtre. Parce qu'elle compte 13 partis. Vous avez compris? Oui. Et c'est nous qui avons été à l'origine de la création de FROCAR. Parce que quand nous avons formé le mouvement citoyen, nous avons constaté que certains partis n'étaient pas venus et nous avons poussé à la création de FROCAR pour que d'autres partis viennent. Donc notre rôle est déterminant au sein de FROCAR. Donc il n'y a pas une affaire de minorité à IDC, minorité au FROCAR. Le FROCAR pour nous, ce n'est pas important. L'IDC pour nous, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le FROCAR. Parce que c'est là le noyau dur de l'opposition. Parce que l'IDC est composé par les partis qui sont de la majorité présidentielle. Alors, on peut être à la majorité présidentielle et être à l'opposition. Il faut prendre des positions clairement. Voilà la situation d'aujourd'hui. Bon, je n'insiste pas là-dessus, de toute façon, l'avenir nous dira. Bon. Est-ce que voter oui ou non aujourd'hui, est-ce que vous nous confirmez ça? Mais la position que je viens de vous donner, c'est la position de l'UPRN. Ici, ce sont les militants du l'UPRN, pour ça vous avez parlé au nom de l'UPRN, mais c'est la position du collectif, de tous les 13 partis du collectif, qui ont dit non, nous n'allons pas à ces élections bidons, elles sont mafieuses et déjà réalisées. Comme il y a une sœur qui disait là-bas, à Ivo, pendant 2 semaines, ils avaient tout fait. Et je vous apprends que le pourcentage envisagé, c'est 93% pour Denis Sassou Nguesso. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'ils ont proclamé que la Constitution a été approuvée à 92,44%. Si les Congolais ont été d'accord pour changer la Constitution à 92%, mais ils seront d'accord pour reconduire Denis Sassou Nguesso au moins de pourcentage. Voilà pourquoi ils prévoient 93%. C'est un mauvais calcul, hein? Et ça a été décidé à niveau pendant 2 semaines. Tout a été mis au point. Il n'y a qu'un seul tour.
il faut proclamer Denis Sassou Nguesso dès le premier tour pour éviter les histoires d'après. Et tous les instruments, maintenant la finalisation, le résultat, ça va se terminer à Imboulou. Tout a été mis en place là-bas. Là, il y a une cité là-bas, à Imboulou, là où on fait le barrage. Voilà. Donc attention. Alors, vous avez dit qu'il n'y aurait pas de référendum, comment on va faire? Mais c'est la lutte. Quand vous engagez une lutte, ça veut dire pas que vous allez gagner le même jour. Je vous ai cité l'expérience du Burkina Faso. Mais c'était dur. Quand Paolé a fait des meetings dans tout le pays, hein? L'opposition a fait des meetings dans tout le pays. Et quand il a refusé, il dit non, si je n'ai pas de référendum, je vais perdre. Alors, je vais passer par l'Assemblée nationale. La société civile a dit, ah là, avec nous on ne joue pas. Voilà pourquoi elle a fait ce que je vous ai expliqué, d'aller encercler l'Assemblée nationale dans la rue et tout ça, et il est parti. Mais, vous avez oublié l'histoire du Congo. Vous avez oublié l'histoire du Congo. Peut-être que parmi vous, il y en a qui n'étaient pas encore nés en 1963. Ça s'est passé comment? En 1963, quand l'abbé Fulbert est parti, mais un problème mineur, hein, c'était un problème de corporatisme plutôt, d'augmentation du salaire. Les syndicats sont poussés et les prédateurs ont marché, j'ai encerclé le palais du peuple. J'ai encerclé. Heureusement que le président à l'époque, c'était un religieux. L'abbé Fulbert Lulou, il ne voulait pas qu'il y ait des morts. Et il demandait à Moussaka, qui était le commandant en chef de l'armée congolaise à l'époque, il rentre le voir et dit, mais qu'est-ce que ces gens-là veulent? Il dit, président, écoute ce qu'ils disent. Et dehors, on a crié, Youlou démission, Youlou démission. Et oh, c'est comme ça. Il a appelé De Gaulle, mais le peuple demande de partir. De Gaulle lui a dit, il faut toujours suivre la voie du peuple. D'accord. Il est rentré dans son bureau, il a écrit sa démission, il a mis à Moussaka, il est venu, il a démissionné, voilà la démission. C'est là qu'on a entendu la chanson Yolo a tout volé, nos papillons, alors qu'il n'avait rien volé, je peux vous dire. Yolo a tout volé, ça s'est passé comme ça. Mais le nôtre là, celui-là, tous les pays, je peux vous dire, tous les pays, même les pays communistes, qui se disent communistes, la Chine, lui ont dit non, il ne faut pas faire ça, il faut respecter la loi du peuple. Il dit pas moi. Il faut respecter la loi du peuple, pas moi. Pas plus tard que à la COP 21, là, quand il est à Paris, on lui a dit encore non, monsieur, il faut respecter le peuple congolais. Va faire une réunion avec le gars de l'opposition réelle, mais la vraie opposition. Il faut aller faire une réunion avec la vraie opposition. Et comme ça, vous préparez, vous refondez la gouvernance et les deux après les élections, et toi qui t'en vas, un autre président sera élu. Il a écouté, il a réussi. Non. Mais il ne fait pas comme Youlou, hein. Peut-être pas qu'ils sont de religions différentes. Hein? Peut-être pas qu'ils sont de religions différentes. Parce que il y a un qui est au catholicisme, l'autre est au fétichisme, alors là, on ne s'entend pas. Ouais, je suis d'accord. On s'organise pour expliquer notre position à l'intérieur comme ici. Mais la rencontre d'aujourd'hui, au-delà des vœux, c'est la fin de l'année, c'était en même temps une occasion pour expliquer la position. Parce que beaucoup de gens ne connaissaient pas. Voilà. Mais je vous apprends qu'il y aura la même chose de 16. Donc dans 7 jours à Pointe-Noire. Mais avant ça, nous avons envoyé toute une vidéo qui est en train de passer en groupe sur la télévision à Pointe-Noire pour que la population de Pointe-Noire suive quelle est notre position. Mais il y a une délégation qui va aller à Pointe-Noire, ici, du comité directeur, pour faire la même rencontre. Et nous allons étendre ces rencontres partout. D'accord? Ça, c'est encore au niveau de l'UPR. Voilà. Et après, ils vont en avoir au niveau du collectif dans son ensemble. Pour que les gens comprennent que si nous ne faisons pas comme nous proposons, nous allons trahir les intérêts du peuple congolais. Bien. Je crois que Ramel, j'ai déjà répondu à ta question. Hein. Comment on va faire hein? Si on ne part pas aux élections et tout ça.
Mais le peuple, donc j'ai répondu. Vous avez fait des propositions. Mais si vous avez fait des propositions, d'accord? Mais ici, il ne faut jamais poser d'actes et y réfléchir. Ce n'est pas parce que nous sommes ici là, quelqu'un va dire, ah, au sortir d'ici, on va en parler. Et c'est que nous allons accepter. Mais ça ne se fait pas comme ça, cher ami. Quand nous avons fait le meeting du 27 octobre, le 27 septembre, il n'y avait pas la décision de marcher, d'aller au palais. Si on l'avait fait, c'était la spontanéité. Et la spontanéité fait beaucoup payer. Fait beaucoup payer. Tel que nous étions là, si on avait marché au hasard, ça se va décimer au moins les 3 quarts. Et c'est que c'était non raisonnable. Mais quand vous allez se monter, il faut. Parce que le 27, c'était le premier meeting, c'est tellement beaucoup de gens sont venus pour écouter le message. Dès qu'ils n'étaient pas venus pour dire on va marcher. Mais nous, si on donnait le mot d'ordre, on va marcher, beaucoup de gens vont fuir. On va se retrouver les 10 au niveau du palais des sages. Et c'est que c'était irresponsable ça. Ça ne se fait pas comme ça. Chaque chose mérite qu'on réfléchisse. D'accord? Bon. Ah, vous dites qu'il y a divorce et tout ça au niveau du... Non. Même à la maison, quand vous êtes avec votre femme, il n'y a pas de divergence. C'est pas ça? Même sur un problème bénin, votre femme peut dire, ah, ce soir là, c'est samedi, on va aller en quoi? L'homme dit, ah non, je ne suis pas lié, moi je ne vais pas attendre. C'est pas une différence? Est-ce que c'est un divorce? Non. Et non. On ne peut pas partir de la convention pour dire qu'il y a divorce au sein de l'opposition. Non. La convention s'est tenue, il n'y a pas eu un grand débat sur la nécessité ou non d'aller aux élections. Mais nous, au collectif, c'est-à-dire les 13 partis de notre plateforme, avaient déjà fait un grand débat pour dire ces élections-là sont privées, nous n'allons pas s'asseoir déjà préparer ces élections d'avance. La France, les États-Unis, l'Union européenne l'ont dissuadé pour dire non, il ne faut pas faire ces élections-là, il faut d'abord se concerter avec l'opposition. Vous croyez que ces pays-là sont des fous? Il a dit non. Et surtout, aller plus loin. Bon, monsieur le président, si vous voulez faire les gens, alors nous, l'Union européenne, nous allons patronner un recensement. Il a dit non. Oui, mais parce que si vous faites le recensement, il ne maîtrisera plus le corps électoral. Ça veut dire qu'il a fait sa perte. Il a dit non. Donc attention, il n'y a pas de divorce. Ce n'est pas parce que je n'étais pas à la convention qu'il y a divorce. Je ne suis pas allé à la convention, je vous ai expliqué que le problème de l'heure aujourd'hui, ce n'est pas d'aller faire la convention pour chercher un candidat à aller aux élections. Non. Le problème de l'heure aujourd'hui, c'est de réfléchir, de vous organiser, comment arrêter ça pour qu'il n'y ait pas l'élection du 20 mars. Vous voyez, si cette élection se tient, nécessairement, il va proclamer qu'il est élu. Alors, vous avez validé sa constitution le 6 novembre et vous lui avez donné un 3e mandat. Alors, qui fait le jeu de sa société? Qui fait le jeu? Celui qui va à l'élection ou celui qui ne va pas? Celui qui va à l'élection. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Ce n'est pas les petites conneries qu'on fait, mais vous voyez, il faut aussi voir, depuis 2002 que nous menons l'opposition ici. Depuis on était seuls, c'est pas vrai? C'est ça. On était seuls à faire l'opposition ici. Mais vous connaissez l'expérience de 2009. Nous avons tenté de faire une marche ici, une marche irréfléchie qui n'a pas été réfléchie. On a suivi. Quelqu'un qui est venu. Nous allons marcher et sous la poussée. Et nous ne nous sommes pas rendus compte que parmi les gens qui nous poussaient à marcher, il y avait les gars de la garde présidentielle qui étaient habillés en civil. Mais nous avons marché. C'est une chance, hein? J'ai failli mourir. On a tiré sur moi, c'est un petit qui était derrière moi qui a pris la barre. On a dû passer beaucoup de temps ici à le soigner. Mais après ça, après, quand je suis allé au tribunal, j'étais seul devant le tribunal. J'étais seul devant le tribunal. Mais ceux qui disaient on va marcher, on les a prévus. J'étais seul. J'étais seul. Et c'est grâce
à vous, grâce à la mobilisation ce jour-là, que je ne suis pas allé en prison. Sassou avait déjà décidé la nuit. Sassou avait décidé la nuit, demain, Jean sera arrêté. Alors les amis là, ceux qui avaient fui là, ils viennent encore me dire le matin, non, ne pars pas au tribunal, ne pars pas. Vous voulez qu'ils viennent attaquer ma maison avec des armes, je vais partir, on verra ce qui va se passer. Mais les militants lui-même s'étaient mobilisés de telle façon, toute la vie est mobilisée, il n'a pas pu me mettre en prison. C'est pas vrai? Il s'est réduit au fait que non, il ne sort pas de préavis. Mais je ne sors pas, je ne vais pas mourir. J'ai fait 2 ans ici, dans cette maison. 2 ans sans d'aller ailleurs, ici. Comme aujourd'hui. Maintenant, je ne sors pas. Je ne peux pas sortir. C'est que je suis mort. Non. Je suis interdit de sortir. C'est pas moi. Je suis là, je suis devant vous. Et en forme. Vous êtes plus en bonne santé que l'autre. Bon. Vous voyez, il y a un truc que je ne voudrais même pas apporter. On vous place quand on est les leaders les plus faibles et les plus forts, c'est Tati Mabia au combien là. Bon, d'abord le combien c'est pas un opposant, c'est son problème. Mais Tati Mabia est là. Il y a aussi des faits historiques là. Il faut être fort pour être dans ma position. Vous avez compris? Et la force d'un leader vient de son parti. L'UPRN est parmi les partis les plus implantés dans notre pays. Il n'y en a pas beaucoup. C'est ça qui fait notre force. Même ils vont aux élections, ça sont des craintes qu'une seule personne, il s'appelle Mathias Dzong. Donc, c'est à rien de poser ces gros problèmes-là. Nous n'allons pas faire un débat là-dessus. Ce que nous voulons, c'est un plus large rassemblement, une cohésion et des positions fermes sur une ligne claire. Mais pas zigzaguer, aujourd'hui tu dis ça, le matin tu dis ça, l'après-midi tu dis ça. Nous avons proclamé haut et fort, pas de constitution nouvelle, pas de 3e mandat pour Sassou. Mais nous n'avons pas changé, nous sommes toujours sur les positions là. Mais il faut toucher être ça. Pour être vraiment respecté. Pas seulement ici, il faut être respecté à la fois au Congo et à l'extérieur. Non, Ngolo, c'est beaucoup, je crois qu'il dit, et ce que vous dites, non, c'est pas un acte civique, mais non, il y a ce qu'on appelle la crédibilisation. Même si vous allez aux élections, vous allez dire non. Mais lui, il a dit qu'il est élu. Vous avez crédibilisé son élection. Donc vous êtes complice de lui. Voilà. Le mieux, c'est de ne pas mêler sa voix à la sienne. C'est ça qui est clair. Il ne faut pas dire, moi je vais voter non, mais regardez, le référendum constitutionnel, sur l'ensemble du territoire national, il y a eu que 10 000 votants. 10 000 votants. Calculez vous-même. Le taux de participation est 0,5%. Taux de participation. Au lieu de 72,26% dans Paris et Kumbu. Mais le non l'a emporté. Même à Oyo, il y a eu moins de 30% de personnes qui ont voté. Mais aujourd'hui, ça soit à sa constitution, non? Mais ceux qui ont voté, ils ont contribué à quoi? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat? Rien du tout. Ce qu'il faut, c'est de prendre une position forte à empêcher que cela se réalise. Pourquoi ailleurs ça se passe et nous qui avons une grande expérience de lutte, nous ne pouvons pas faire comme les autres? Bien. Non. Vous dites, vous n'allez pas dire si vous êtes seul au Focal ou non. D'abord, ne pas arriver sur la position du collectif. Le collectif a 13 parties. Vous avez compris? Et le FOCA a 41 parties.
41 partis, et quand je dis parti, il y a parti et parti. Hein? Oui. Il y a souvent des gens qui, avec son épouse, ils se proclament parti. Bon. Mais il y a aussi, au sein de FOCA, les gens qui sont d'accord avec nous, qui disent aller aux élections, c'est faire loger le sachet. Mais c'est un débat en ordre sain. On verra à la sortie. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, nous avons déjà arrêté notre position, nous n'avons pas à débattre. Nous ne partons pas à la convention. C'est pour ça qu'on est parti à la convention. Ceux qui sont partis, et ils viennent nous voir. S'ils disent qu'ils vont aux élections, ils ont trahi la cause pour laquelle le FOCA a été créé. Ils sont donc des liquidateurs du FOCA. Parce que le FOCA n'existera plus. Ils l'auront liquidé. Bien. Ouais. Je l'ai dit, c'est une élection qui est déjà préparée, c'est validé. Le taux même de proclamation est déjà connu. Vous voulez appeler ta réalité. Et vous voulez faire quoi? Tout ce que nous avons à faire, c'est de dire, réfléchissons, étudions la possibilité pour nous d'arrêter ça. Et je vous dis, celui qui a une réflexion lumineuse, il apporte ça au secrétariat de l'UPRN, au comité de suivi du collectif. Nous en prendrons en compte parce qu'il nous faut nous parler. Nous ne pouvons pas baisser les bras, nous avons fait la politique pour ça. S'il n'y avait pas ça, on ne ferait pas la politique. Pourquoi? D'accord? C'est pour ça que Sajon a eu l'occasion de corrompre les gens. L'affaire des guéris, tout ça, c'est ça, non? Il corrompt les gens parce que le Congolais, il a rendu le Congolais malheureux. Quand il donne 500 000 à quelqu'un, il croit qu'il a donné de l'argent. C'est de l'argent, ça? C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est rien que ce qu'on a fait. Vous savez comment on a dépensé pour ça? Si nous faisons plusieurs manifestations, c'est l'argent, non? Oui. Alors nous essayons de nous sacrifier pour ça, pour que notre cause triomphe. Ce n'est pas pour nous aplatir devant ça. Il faut que nous le sachions aujourd'hui. En tout cas, les militants du PLF, soyez les porte-parole. Expliquez pourquoi on ne doit pas aller aux élections et pourquoi nous devons tout faire qu'il n'y ait pas des élections le 20 mars 2016. Vous avez compris? Oui. Voilà, ça c'est les meilleurs vœux qu'on peut donner à notre peuple. Merci beaucoup.